Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 12 juillet et nous fêtons Saint Jean Galbert. Saint Jean Galbert, né à Florence, fut élevé avec soin dans les maximes de la piété et dans l'étude des lettres. Mais à peine était-il entré dans le monde qu'il y prit un goût excessif. L'amour des plaisirs l'emporta tellement que ce qui lui avait paru criminel ne lui offrit plus rien que de légitime et d'innocent. Il était perdu sans ressources, si Dieu n'eût ménagé des circonstances pour lui ouvrir les yeux et le tirer de l'état déplorable où il s'était réduit. Un jour de vendredi saint, il rencontre le meurtrier de son frère, et plein d'idées de vengeance, il va le percer de son épée. Lorsque le malheureux se jetant à terre, les bras en croix, le conjure par la passion de Jésus-Christ de ne pas lui ôter la vie, Galbert ne peut résister à ce spectacle. L'exemple du Sauveur priant pour ses bourreaux amollit la dureté de son cœur. Il tend la main au gentilhomme et lui dit : « Je ne puis vous refuser ce que vous me demandez au nom de Jésus-Christ. Je vous accorde non seulement la vie, mais mon amitié. Priez Dieu de me pardonner mon péché. » S'étant ensuite embrassés, ils se séparèrent. Jean se dirige de là vers l'église d'une abbaye voisine. Il se jette lui-même au pied d'un crucifix et y prie avec une ferveur extraordinaire. Dieu lui fait connaître par un prodige que sa prière est exaucée et qu'il a obtenu le pardon de ses fautes. Car le crucifix, devant lequel il priait, baisse la tête et s'incline vers lui, comme pour le remercier du pardon qu'il a généreusement accordé par amour pour Dieu. Changé en un homme nouveau, Jean prit l'habit de saint Benoît et devint un religieux si fervent qu'à la mort de l'abbé, tous les suffrages se réunirent sur lui. Mais il ne voulut jamais accepter la dignité qu'on lui offrait. Il se retira à Vallombreuse, qui devint le berceau d'un nouvel ordre, où la règle de saint Benoît était suivie dans toute sa rigueur. On trouve dans la vie de saint Galbert toutes les austérités et toutes les vertus qu'on rencontre dans la vie des plus grands saints. Par un temps de disette, il se fit conduire au grenier presque vide, et les provisions, à sa prière, se multiplièrent au point qu'il put distribuer du blé à tous ses couvents et à tous les pauvres qui se présentèrent. Ayant trouvé un monastère trop riche, il pria un ruisseau voisin de prendre la violence d'un torrent et de renverser l'édifice, ce qui s'accomplit aussitôt. Un de ces couvents fut dévasté, incendié, et les religieux, fort maltraités, « Vous êtes maintenant de vrais religieux, » leur dit le saint. « Oh, que j'envie votre sort. » Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos.